Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, la semaine nationale de l'allaitement maternel démarre ce 1er août et s'achève le 7. En Côte d'Ivoire, la semaine est propice à la sensibilisation en faveur de l'allaitement maternel. L'association des puéricultrices a organisé aujourd'hui à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville une intéressante discussion sur le sujet. Nous roulerons dans quelques instants sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny où des infrastructures majeures ont été construites pour faciliter la mobilité. Les échangeurs de Koumassi et du carrefour Akwaba parviennent-ils à fluidifier la circulation? Les bouchons et les lanternes interminables ont-ils disparu? Le constat à suivre. Et puis au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, sous le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi à l'issue de son audition par le pôle national de lutte contre la cybercriminalité pour atteinte au crédit de l'État. Les enfants qui ont été allaités au sein obtiennent de meilleurs résultats aux tests d'intelligence. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien l'Organisation mondiale de la santé. Et en cette semaine nationale de l'allaitement maternel, chères mamans, vous êtes invités à faire de la pratique votre priorité. L'Association des puéricultrices a organisé ce 1er août à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville des échanges, une initiative qui a pour but d'améliorer le niveau de l'allaitement exclusif dans notre pays. Nadia Eja, Chèque Bleu. Selon l'enquête Smart 2025 réalisée en Côte d'Ivoire, le taux de l'allaitement maternel exclusif est de 25%, contre environ 60% recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un faible taux qui met en exergue les défis que peuvent comporter l'accomplissement de cet acte simple et naturel. Jusque-là, l'un des principaux freins, c'était le problème du congé de maternité pour les mères qui travaillent. Il y a également le fait que quand la maman reprend le travail, elle est obligée de laisser son enfant à la maison. Il faut certainement mettre à disposition des structures dédiées pour faire l'allaitement sur le lieu du travail. Mais en dehors du travail, il y a toutes les mères qui posent des problèmes d'esthétique. Les seins qui risquent de tomber, des difficultés par exemple au moment de l'accouchement, le retard de la mise au sein dans l'heure qui suit la naissance, les difficultés liées aux césariennes. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui s'ouvre ce 1er août, est donc le lieu de mettre l'accent sur la sensibilisation et appeler à l'engagement de tous aux côtés des mères allaitantes. D'où le thème « Prioriser l'allaitement maternel », tisser des réseaux de soutien solides. Il ne suffit pas de dire aux mères d'allaiter. Il faut les écouter, les former, les soutenir à tous les niveaux. Renforcer la sensibilisation sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Former des professionnels de santé pour améliorer l'accompagnement des mères dès la maternité. Créer des espaces d'échange et de soutien pour les mères allaitantes. Plaider pour des politiques publiques plus favorables, notamment sur les congés de maternité. Les espaces d'allaitement sur les lieux de travail et les droits des travailleuses allaitantes. Lors de cette cérémonie solennelle, la représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rappelé l'impact positif de l'allaitement pour un pays. À l'échelle nationale, un taux élevé d'allaitement maternel exclusif se traduit par une réduction significative des dépenses de santé publique et par la construction d'un capital humain plus résilient et plus performant. C'est l'un des investissements les plus rentables pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, chaque dollar investi dans l'allaitement maternel génère 35 $ de retombées économiques grâce à une population en meilleure santé. Selon les études, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie peut prévenir jusqu'à 13% de décès d'enfants de moins de 5 ans. En plus du corps, le lait maternel nourrit également le cerveau de l'enfant. L'allaitement protège également la santé de la mère en réduisant les risques de cancer du sein et des ovaires et en favorisant l'espacement naturel des naissances. Le premier a été livré le 19 mars et le second un peu plus récemment, le dimanche 8 juin. Les échangeurs de Koumassi et du carrefour Akwaba à Port-Bouët parviennent-ils à fluidifier la circulation? Les bouchons et les lanternes interminables auxquelles l'on avait droit sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny ont-ils disparu? Quelques mois à peine après leur livraison, l'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Nadia Eja, Eric Kimo. Sur cette gare de fortune à Marcory, Abdoulaye et ses amis transporteurs attendent les passagers. En activité en tant que chauffeur de minicar sur la ligne Abidjan-Bassam, depuis une trentaine d'années, il a vécu les moments de circulation fluide sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE,
avant les récents gros embouteillages. Aujourd'hui, après l'ouverture à la circulation de l'échangeur du carrefour Akwaba et du pont de Koumassi, il dit constater une amélioration au niveau du trafic. L'année passée même là, on pouvait faire au moins 3 heures du temps en Bassam et Treichville. Mais vu l'Akwaba qui était fini et puis Koumassi, il y avait du mieux. J'ai pu lever aux environs de 6h, 6h30, 6h40. Bon, c'était fluide. Bon, on attend la rentrée pour voir si ça aide vraiment ou pas. Si la densité du trafic a été réduite, la fermeture de la voie d'accès au quartier de Biétry, à partir du carrefour ancien Koumassi, cause de nouveaux désagréments. Le vrai problème, ils ont fermé ancien Koumassi. On n'en pense pas. Tout le monde est obligé de venir tout droit. Et arriver au camp commando, le camp commando retarde un peu. Mais ça va. C'est mieux qu'avant. C'est mieux. On s'en sort. Depuis qu'ils ont barré ancien Koumassi en fonction des travaux, pour aller à Port-Bouilly, il n'y a pas d'embouteillage. Mais pour venir les matins, il y a embouteillage. Parce que toutes les voitures doivent aller tout droit. Même pour aller à ancien Koumassi en zone 4, il faut forcément aller tout droit. En dépit de cette situation, les usagers de cette route reconnaissent l'impact positif des 2 ouvrages d'art livrés. Avant, on peut faire 8 voyages toute la journée. 8 voyages. Parce qu'aller comme retour, il y a un embouteillage. Donc maintenant, on arrive à faire 20 voyages par jour. Donc c'est que ça va. Ils appellent à une accélération des travaux connexes pour un réel désengorgement de cette route fortement pratiquée. Le problème, c'est que le port aussi en chantier. Donc quand la voie du port aussi va finir, tout ce qui empruntent l'autoroute là vont passer par le port pour aller à Vridi, Port-Bouilly. Là, ça va encore désengorger l'autoroute. L'échangeur du carrefour Akwaba a été ouvert à la circulation le 19 mars dernier, tandis que le pont surplombant le grand carrefour de Koumassi a été mis en service depuis le 8 juin 2025. La construction de ces infrastructures routières s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Au Trésor et à la comptabilité publique, c'est l'excellence que l'on célèbre. Les enfants des agents admis aux examens à grand tirage avec la mention bien ont été récompensés ce vendredi. Ils sont au total 300. Avec eux, 150 ex-agents admis à faire valoir leur droit à la retraite ont aussi été honorés. Thiemé Dangé, Tanguy Kona. Ayant obtenu 303 points, Touré, Bintou, Jamila, Noura, Iman, que je vous demande d'ovationner très fort. Sont ainsi à l'honneur les enfants des agents du Trésor et de la comptabilité publique ayant obtenu la mention bien et assez bien lors des examens à grand tirage de la session 2025. Auréolés de belles performances, tous reçoivent des prix d'excellence décernés par le Sina Trésor, syndicat national des agents du Trésor de Côte d'Ivoire. Une source de fierté et de motivation pour ces lauréats, dont ces bacheliers avec 325 et 319 points au bac C et D, engagés à garder le cap pour demeurer sur le podium de l'excellence. J'ai eu 325 points au baccalauréat de 2025. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu ce prix du Sina Trésor. Avec ce prix, j'ai à l'esprit de continuer à bien travailler pour rendre fiers mes parents et pour moi-même d'abord. Donc, je vais continuer encore à travailler avec acharnement pour pouvoir satisfaire tout le monde et surtout moi-même. Pour être honoré, il faut être parmi les meilleurs. Et je suis fière d'être parmi les meilleurs. Fière de moi-même pour ce que j'ai accompli. Content aussi d'avoir honoré mes parents. Merci aussi Sina Trésor de m'avoir récompensé. Ça compte beaucoup pour moi. Et par ce présent, je ferai beaucoup dans mes études. Pour sa part, le Sina Trésor, initiateur de la journée d'excellence qui a vu également à l'honneur 150 ex-agents admis à faire valoir leur droit à la retraite, met en épingle la portée de cette activité de célébration du mérite, laquelle cadre avec la vision de la direction générale de la régie financière. Célébrer l'excellence, c'est reconnaître le travail bien fait. À travers cette journée, le Sina Trésor inscrit son action syndicale dans une logique constructive tournée vers la performance, le mérite et l'équité. Et donc cette journée est non seulement légitime, mais stratégiquement alignée sur la vision de Monsieur le Directeur Général. Le message phare, c'est la reconnaissance et la recherche constante de l'excellence. Nous voulons reconnaître tout ce que nos aînés ont fait pour nous et surtout inciter les jeunes à travailler, nos enfants à travailler pour qu'ils soient vraiment les décideurs de demain et qu'ils comptent parmi ceux
ils vont bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Cette activité dédiée à récompenser les enfants des agents qui se sont démarqués par leur performance lors des examens de fin d'année est à sa 9e édition. C'est un pas important dans la réforme du système éducatif de notre pays. À l'issue d'un processus rigoureux, 82 établissements ont été jugés conformes aux exigences du référentiel national d'accréditation. La cérémonie de remise des certificats a réuni les principaux acteurs de l'écosystème éducatif et professionnel autour d'un enjeu tout à fait stratégique, assurer la qualité des formations, renforcer la valeur des diplômes et surtout préparer les jeunes à intégrer un marché du travail de plus en plus exigeant. Faltia Koulibaly, Fulgence Kissiedou. 82 établissements accrédités sur 123, dont 6 publics et 76 privés. C'est le bilan de la première vague d'évaluation lancée dans le cadre de la généralisation du processus d'accréditation des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Issus des directions régionales d'Abidjan, Bouaké et San Pedro, ces établissements ont été reconnus conformes aux exigences du référentiel national d'accréditation, RNA, et ont ainsi obtenu l'accréditation de niveau 1, attestant d'un niveau de qualité dans leurs offres de formation. L'accréditation ne doit pas être perçue comme un simple label, mais comme un préalable à toute reconnaissance publique. À moyen terme, seuls les établissements accrédités seront habilités à accueillir des élèves affectés de l'État dans le cadre de l'orientation nationale. Mieux encore, l'accès à certains financements publics, aux projets de partenariat, aux dispositifs d'accompagnement pédagogique ou à l'appui à l'équipement pourra être conditionné par l'accréditation. Et ce matin, nous sommes vraiment émus et nous nous engageons à continuer dans cette démarche qualité afin d'arriver au niveau 3. L'enjeu est de taille. Il s'agit ni plus ni moins de restaurer la confiance dans le système de formation technique et professionnelle, longtemps perçu comme un second choix. À travers ce processus d'accréditation, l'objectif est clair, garantir la qualité et la valeur des diplômes délivrés, tout en assurant une meilleure adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché de l'emploi. Et le top départ de la 9e édition de la Semaine nationale de la propreté est officiellement lancé. Le village d'Akouedo, qui abritait autrefois la décharge d'Abidjan, transformé aujourd'hui en parc urbain moderne, a accueilli la cérémonie officielle. À ce lancement, plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents. Salifi Alekoué, Joseph Zekray. Dominique Coutouan, le président de l'Union des jeunes d'Akouedo, avec des amis parcourent ce site historique, très nostalgique de leur village situé en plein cœur d'Abidjan. Durant de longues années, Akouedo village se confondait avec la célèbre décharge à ciel ouvert du district d'Abidjan. C'était uniquement que des ordures. Et par moments, on venait ici, on suivait nos grands frères pour vraiment tendre des pièges de pigeons, d'écureuils et tout. Ici, c'est le pont bascule. Ici que tous les camions de décharge là venaient peser leur poids et partir maintenant devant pour le déversement. Mais aujourd'hui, cette décharge est transformée en parc urbain. C'est d'abord une fierté que notre localité abrite ce grand joyau-là. Un lointain souvenir. L'ancienne décharge, grâce à une volonté gouvernementale, est devenue le parc urbain d'Akouedo. Un site plus coquet, agréable, un beau cadre de vie. Il comprend des aires récréatives, des forêts avec des espèces comme ce fromager planté par feu l'ancien Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, une savane, la maison de l'environnement, des équipements éducatifs, entre autres. Le nouveau parc urbain a reçu plusieurs membres du gouvernement ce jour. Ce, pour le top départ de la 9e édition de la Semaine nationale de la propreté, à l'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Quand il y a un grand événement, on fait sa toilette, on arrange tout autour de nous. C'est un peu dans cet esprit, et pour se conformer à la vision du président de la République, que le gouvernement a institué cette semaine de la propreté. Donc, avant d'aller vers la fête de l'indépendance, vers notre anniversaire à nous tous, il faut qu'on nettoie autour de nous, on fait la peinture de nos maisons, on enlève la saleté pour que la fête soit plus belle. On l'a lancé ici à Akouedo pour montrer quelque chose aux Ivoiriens. Parce que le combat pour la propreté, le combat pour la salubrité, on peut le gagner. Mais il faut que chacun fasse sa part. Au nombre des membres du gouvernement,
La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, initiatrice du projet quand elle gérait le portefeuille de l'assainissement il y a quelques années. Akwedo rayonne aujourd'hui. Akwedo vit. Akwedo donne envie. Akwedo fait plaisir. Il vous appartient de faire vivre ce magnifique parc urbain, de créer un environnement de sécurité, de paix, de vivre ensemble, de cohésion, pour que les Ivoiriens viennent se ressourcer ici. À cette occasion, le village a reçu une ambulance médicalisée, des équipements médicaux, des équipements pour maintenir l'environnement plus agréable. Le peintre Aboudia et le créateur de contenu digital Prince Edja ont été faits ambassadeurs du tourisme hier jeudi. Un pas important dans la carrière de ces deux figures qui vendent à travers leur art la destination Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Compte rendu de Nadia Edja et Cheikh Bleu. Le rang des ambassadeurs du tourisme et des loisirs s'agrandit. Abdoulaye Diarra-Souba, connu sous le nom d'artiste Aboudia, et Prince Franck Edja y font désormais partie. Une distinction qui témoigne de la reconnaissance du ministère du Tourisme et des Loisirs pour leur engagement à la promotion de la Côte d'Ivoire et qu'ils ont reçu avec enthousiasme. Ces nuits à voyager avec mes compagnons, mes amis, à découvrir des sites touristiques insoupçonnés, à jeter des mots et des visages, des vidéos sur des artisans, des dames, des Ivoiriens qui travaillent pour valoriser la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est une récompense qui leur est due et on est vraiment fiers. Je me sens bien. C'est la reconnaissance d'un travail qui a été fait depuis plus de 20 ans. En m'élevant au rang d'ambassadeur, je pense qu'on me donne une clé pour pouvoir poursuivre ce que j'avais déjà commencé avec la Fondation Aboudia. Au cours de la cérémonie, le ministre Siandou Fofana a rappelé ses attentes. C'est en somme des acteurs qui vont porter sur leurs épaules l'image de la Côte d'Ivoire et faire en sorte que notre destination soit connue à travers leur image, à travers, je dirais, l'opportunité qu'ils offriront à la Côte d'Ivoire. Outre Aboudia et Franck Edja, on note sur la liste des ambassadeurs du tourisme et des loisirs des figures telles que Max-Alain Gradel, Didier Drogba, Olivier Assé ou encore le groupe Magic System. Je vous le disais en début de journal, au Mali, 3 auditions plus tard et l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, ce qui a reproché à l'ancien chef de gouvernement sous Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un message de solidarité aux détenus d'opinion posté sur ses réseaux sociaux. La précision de Pierre Dipomela. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, placé sous mandat de dépôt à Bamako, après avoir été entendu par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, est poursuivi pour un message publié sur Facebook en soutien à des détenus d'opinion. Le 4 juillet, l'ex-chef du gouvernement malien dans le gouvernement de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta publiait un message de soutien à des figures critiques du régime détenues à Bamako, dont Rasbat, Ben le Cerveau ou encore Clément Dambélé. Un message jugé subversif par les autorités militaires maliennes. Atteinte au crédit de l'État, c'est la qualification de la charge. Malgré plusieurs convocations et une interdiction de sortie du territoire le 21 juillet, à l'aéroport de Bamako, Moussa Mara affichait jusqu'ici une sérénité assumée. Mais après une ultime audition devant le pôle cybercriminalité, il a été incarcéré au terme d'un processus qualifié d'acharnement judiciaire par son avocat. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ce journal, lui, est terminé. Dans quelques instants, Idia Fofana prend l'antenne pour la petite finale de la semaine de votre émission préférée des vacances, Chante ton kiff. Alors restez avec nous. Excellente soirée.